j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être comment être au top cet été. On est à 2 mois de l'été et ça serait mentir que de se dire qu'on n'a pas envie d'être au top cet été. Là, à la télé, je sais pas vous, mais moi, j'arrête pas de voir plein de publicités. Dans les magazines, c'est pareil, pour être au top cet été. Mais le problème, c'est que les solutions proposées sont bien souvent manger moins, manger moins, manger moins, arrêter les glucides. Enfin bref, des solutions qui, moi, me conviennent pas forcément. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour être au top cet été et pour avoir des résultats, non seulement cet été, mais également sur le long terme. De l'été, on est bombardé de publicités à la télé, dans les magazines pour maigrir rapidement. Et en fait, voilà, là est tout le problème, c'est le rapidement. Alors oui, vous allez peut-être avoir des résultats, mais vous n'allez pas avoir des résultats durables parce que tout ce type de régimes sont basés justement sur la suppression, sur enlever des types d'aliments, aller le plus vite possible. Et croyez-moi, en termes de diète, ce qui va vite ne dure pas dans le temps. Donc moi, j'ai envie de vous dire, l'été n'est qu'une étape. Vous avez envie d'être canon sur le long terme, vous avez envie d'être bien dans votre corps pendant longtemps, donc peut-être qu'il vaut mieux prendre un petit peu moins de temps. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de résultats et avoir des résultats durables que foncer tête baissée et se retrouver après soit à la case départ, soit même avec du poids en plus. Alors vous allez me dire, ok Emma, t'es bien gentille avec tes conseils de long terme, de bienveillance, mais en gros je mange quoi? Alors déjà, il faut se poser une première question. De quoi j'ai besoin? De quoi mon corps a besoin? Qu'est-ce qui va faire que mon corps va perdre du poids? Vous devez vous demander de quoi votre corps a besoin. Votre corps a besoin pour fonctionner d'un certain nombre de calories. Oui, c'est technique, oui, calculer ces calories, ça peut être chiant, mais si vous voulez des résultats, eh bien vous devez vous poser la question. Voilà, en fait, vous devez lui demander de quoi tu as besoin en fait, de combien tu as besoin pour fonctionner. Et pour ça, vous allez devoir calculer votre apport calorique. Dans un premier temps, vous allez devoir calculer votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est de quoi votre corps a besoin pour fonctionner à vide. C'est-à-dire de quoi votre cœur, vos organes, votre corps au repos tout simplement a besoin pour fonctionner. Une fois que vous avez cet élément qui va vous donner par exemple 1500 calories. Vous allez devoir ajouter à cela un certain nombre de calories dont vous avez besoin pour votre entraînement, pour aller au travail, pour effectuer vos activités journalières de base. Voilà. Quand vous avez ces éléments, vous pourrez savoir de quoi votre corps a besoin pour fonctionner et vous pourrez créer un léger déficit, c'est-à-dire réduire un nombre certain de calories pour maigrir, parce que le concept d'amaigrissement, c'est tout simplement je consomme, je dépense. Si je dépense plus que ce que je consomme, eh bien je maigris, c'est aussi simple que ça. Personnellement, je considère que pour une perte de poids saine et durable, il ne faut pas descendre au-delà d'un déficit de calories de 15%. C'est-à-dire que si vous cherchez à perdre trop vite, vous allez devoir priver votre corps d'un trop grand nombre de nutriments et ça va être en votre défaveur sur le long terme. Je sais que compter ses calories, ça peut représenter une contrainte, et oui, des fois, on a un objectif, mais on n'a pas envie d'avoir des contraintes. Bon, j'ai envie de dire, quand on veut un résultat précis, il faut faire les choses de manière précise. Mais on va dire que je suis ouverte d'esprit et que des fois, on a des contretemps. Alors, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est quand même avoir une idée précise de ce que représentent en termes de calories certains groupes alimentaires. Par exemple, si vous consommez 100 grammes de légumes, tous légumes confondus, on va dire, on va faire une moyenne, sans matière grasse ajoutée, ça va faire environ 30 calories pour 100 grammes de légumes. Si vous consommez par exemple des protéines maigres, par exemple comme le poulet, voilà, ça va représenter un peu moins de 200 calories pour les 100 grammes. Voilà, il faut quand même, si vous ne voulez pas faire la démarche de peser tous vos aliments, avoir une idée de ce que ça représente pour faire les bons choix pour vous et pour votre objectif.
Comme je vous l'ai expliqué, vous devez consommer un certain nombre de calories. Mais vous vous doutez bien que consommer 1500 calories de fast-food et 1500 calories de bons glucides, de protéines et de bons lipides ne va pas produire les mêmes effets sur votre corps. Donc après avoir calculé votre besoin calorique, vous devez vous intéresser à ce qui compose ces calories. Et c'est là qu'on vient parler des macros. Dans votre perte de poids, je vous recommande vraiment de conserver les glucides, les lipides et les protéines. Voilà, ce qui est important, c'est de choisir les bonnes sources. Bien sûr, ça serait un petit peu simpliste de se dire je supprime tous mes féculents pour maigrir plus vite. Alors certes, à court terme, c'est possible, vous allez maigrir plus vite, mais à long terme, vous allez tout simplement stocker. Votre corps va analyser que vous le privez et vous allez stocker. De plus, vous allez faire des entraînements de merde puisque vous n'aurez plus d'énergie. Alors voilà, ce qui est important, c'est vraiment de consommer les bonnes sources de glucides, les bonnes sources de féculents au bon moment. Il y a des petits moments où on peut consommer les glucides quand on cherche à optimiser sa perte de poids. Vraiment quand on cherche à avoir le petit plus, et c'est vraiment ça qui compte. Donc je vais vous détailler les types d'éléments que vous devriez préférer pendant une perte de poids, principalement quand elle est ciblée comme ça à l'approche de l'été. En ce qui concerne les féculents, je vous conseille de consommer des féculents complets ou dits à indice glycémique bas. C'est une notion un petit peu compliquée. En fait, les féculents complets vont éviter de stimuler la glycémie qui est responsable du stockage des féculents en gras. Nous, on veut que nos féculents soient consommés en énergie directement. Et pour ça, il faut consommer des féculents complets. Si vous ne consommez pas de féculents complets, ce que je pense que vous devriez éviter de faire, consommez-les autour de l'entraînement. Là, votre corps, à la rigueur, pourra les utiliser en énergie et pas en gras. Alors par exemple, des bonnes sources de glucides, ça serait donc des féculents complets, du blé complet, du quinoa, de l'avoine. Vous avez aussi dans les glucides les légumes, les fruits. Voilà, toutes ces sources de glucides sont des bonnes sources de glucides. Je dirais que pour une perte de poids, vous pouvez consommer 40% de vos calories en glucides. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose qui est assez équilibré en termes d'objectifs de perte de poids. Ensuite, il y a la question des protéines. Les protéines en soi, ça ne fait pas maigrir, c'est une idée reçue. Par contre, avoir de la masse musculaire entraîne le fait d'avoir un meilleur métabolisme. Plus on a un métabolisme haut, plus on brûle des calories sans rien faire. Donc autant vous dire que vous avez tout intérêt à consommer des protéines pour maintenir votre masse musculaire. Voilà, l'erreur de beaucoup de régimes, c'est les régimes où on mange que des légumes. Du coup, notre masse musculaire fond et notre métabolisme devient bas et on est obligé de moins manger pour avoir des résultats. Donc dans une alimentation classique, je dirais qu'un gramme de protéines par kilo suffit. Maintenant, moi je pense que c'est bien d'augmenter son niveau de protéines afin non seulement de potentiellement, avec l'entraînement, augmenter sa masse musculaire, mais aussi parce que digérer les protéines demande à notre organisme beaucoup de travail. C'est-à-dire que en mangeant des protéines, vous allez brûler plus de calories parce que ça va demander beaucoup d'efforts à votre corps de les digérer. Donc, voilà, mangez des protéines. En termes de protéines, vous avez plusieurs options. La viande, alors choisissez des viandes maigres, mangez une côte de bœuf et un steak haché 5%, c'est pas du tout la même chose en termes de calories. Vous avez également le poisson, les œufs qui sont d'excellentes sources de protéines. En termes de suppléments, vous avez par exemple de la whey. Pour les personnes qui sont véganes, vous avez des compléments alimentaires protéinés à base de protéines de pois. Il y a toujours des options, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, si votre objectif est la perte de poids, moi je recommande vraiment d'avoir un niveau à ce moment-là de protéines assez élevé et je vous recommande de consommer 40% de votre apport calorique en protéines.
Dernier groupe, les lipides. Oui, vous avez peut-être tendance à penser qu'il faut supprimer toute forme de gras de votre alimentation pour être au top cet été. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Alors effectivement, il y a certains types de gras que vous devez vraiment éradiquer de votre alimentation, comme la friture par exemple, et certaines autres formes de graisse que vous devez vraiment limiter. Voilà, le fromage, les pâtisseries grasses, oui voilà, ça on est d'accord. Par contre, il y a des acides gras essentiels que vous devez maintenir dans votre alimentation pour le bien-être de votre corps. Et ça va être par exemple les oméga 3, les oléagineux, l'avocat, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de colza. Ça vraiment ce sont des sources de gras que vous devez consommer au quotidien et que vous ne devez surtout pas supprimer et qui doivent pour moi représenter 20% de votre apport calorique. Autre astuce, c'est également de manger pas trop salé parce que le sel, ça va vous faire stocker de l'eau, ça va vous faire de la rétention d'eau. Donc voilà, évitez de manger trop salé. Et en parlant de rétention d'eau, ce qui est aussi important, c'est de boire beaucoup d'eau. Et oui, boire de l'eau permet d'éviter la rétention d'eau. Donc buvez minimum 2 litres d'eau par jour. Minimum. Maintenant, on va parler sport, car oui, plus bouger, et c'est également une manière de perdre du poids. Alors attention, moi je considère vraiment que l'alimentation c'est la base, hein, parce que si on part du principe que le sport va nous faire maigrir, non, le sport va nous faire brûler plus de calories, mais par exemple si on prend un cardio de 30 minutes, on va brûler peut-être 300 calories. 300 calories c'est quoi? C'est un croissant, donc tout ne doit pas reposer sur le sport, attention. Par contre, ça va être vraiment le plus et ça va nous aider vraiment à nous sculpter un corps et aussi à perdre du gras. Ce que je vous conseille vraiment en termes de sport pour cet été, pour moi au minimum pour avoir des résultats, c'est 3 séances de musculation par semaine. 3 séances de maximum 1 heure, ça suffit amplement. Pourquoi la musculation? Parce que la musculation, c'est ce qui va vous permettre de vous sculpter un corps. Plus de masse musculaire, comme je vous l'ai expliqué, c'est un meilleur métabolisme, c'est plus de calories brûlées sans rien faire. Donc clairement, ça a un objectif. L'idée n'est pas de devenir Arnold Schwarzenegger, l'idée c'est vraiment d'avoir un corps plus ferme. Et clairement, à l'approche de l'été, personne ne va cracher là-dessus. En termes de cardio, je vous recommande bien sûr d'augmenter un petit peu le cardio ou de commencer le cardio à l'approche de l'été. Ça va vraiment être bénéfique puisque ça va vous permettre de brûler des calories, de brûler du gras. Par contre, voilà, n'abusez pas du cardio. 3 fois par semaine, 45 minutes maximum, c'est amplement suffisant pour vous aider à atteindre votre objectif en parallèle avec la musculation. Vraiment, favorisez en priorité la musculation parce que le cardio, ça ne sculpte pas un corps. Pourquoi je vous dis également de ne pas abuser du cardio? Parce qu'on se dit, dans notre esprit, pareil, hein, j'ai pensé la même chose que vous. Hein. Je vais faire au max de cardio, je vais faire 2 heures de cardio et comme ça je vais brûler au maximum de calories. Alors oui, vous allez brûler des calories, mais votre corps va également sécréter certaines hormones qui, au lieu de vous faire consommer, au lieu de puiser dans le gras, il va puiser dans vos muscles. Ce qui fait qu'en fait, vous allez faire un peu le cannibale, hein. Vous allez vous cannibaliser et les muscles qui nous permettent tant d'augmenter notre métabolisme, eh bien vous allez les manger. Donc voilà, 45 minutes maximum de cardio, c'est amplement suffisant, à moins que vous soyez vraiment une runneuse et que vous preniez un plaisir particulier à partir en sortie longue. Ce que je peux comprendre, allez-y, mais sinon, si c'est vraiment dans un objectif de perte de poids, parfois le moins est l'ami du mieux. Alors peut-être là que j'en ai perdu au cours de cette vidéo certaines d'entre vous, je sais 3 entraînements de muscu, 3 entraînements cardio, ça peut paraître beaucoup. Effectivement, moi je vous donne la méthode optimale. Peut-être que vous n'avez pas le temps. Dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr enchaîner votre cardio après votre muscu. Idéalement, on les sépare, mais vous pouvez avoir des problématiques de temps. Si vous n'avez pas le temps de faire tous ces entraînements, vous pouvez également faire du HIIT, votre musculation en HIIT, et ça sera aussi efficace. C'est une autre alternative.
Donc là, je vous ai parlé que de choses qui peut-être ne vous font pas plaisir. Alors, bien sûr, il faut garder une part de plaisir dans tout ça. Moi, je vous recommande, dans un objectif comme ça de perte de poids un peu, voilà, sur une courte période, de conserver quand même un cheat meal par semaine. Franchement, un cheat meal par semaine, je ne vous parle pas d'une orgie par semaine, je vous parle d'un repas où vous vous faites plaisir dans des quantités normales, où vous mangez, voilà, une entrée sympa qui vous fait plaisir, un plat, un petit verre d'alcool, un petit dessert qui vous donne envie. Voilà, vous pouvez conserver ça et avoir quand même des résultats. Si tout au long de la semaine, eh bien, vous mangez équilibré et que vous vous entraînez, ce n'est pas un problème. Voilà. Ce qui va compter ici, c'est la régularité. Si vous êtes régulière, vous pouvez maintenir ce repas plaisir et continuer à perdre du poids. Selon moi, c'est vraiment important de conserver cette part de plaisir parce que ça évite la frustration. C'est quoi l'intérêt de faire 15 jours à fond où on va être complètement frustré pour craquer, voilà, au bout du 15e jour? Il n'y a aucun intérêt. Voilà, il vaut mieux se faire plaisir et être efficace dans le temps. Clairement, ça ne vous empêchera pas, je dis bien ça ne vous empêchera pas de perdre du poids. Peut-être que le lendemain, effectivement, comme ça sera un repas un peu plus salé, un peu plus gras que les autres repas de la semaine, eh bien vous allez faire ce qui est totalement normal après un cheat meal, de la rétention d'eau. Donc vraiment, ne vous pesez pas le lendemain d'un cheat meal. Ah maman, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 3 kilos. Non, vous avez pris du poids parce que vous stockez de l'eau, parce que vous avez mangé plus salé et plus gras que d'habitude, mais ça ne va pas affecter votre perte de poids. Dernière chose, la motivation. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Ne croyez pas que c'est uniquement dur pour vous. Vous voyez des gens réussir et vous vous dites « Ah, c'est peut-être plus facile pour elle ». Non. La différence entre cette personne, la personne qui a réussi à atteindre votre objectif et vous, c'est la motivation. Voilà, il faut se mettre dans un état d'esprit où vous allez être motivé du matin jusqu'au soir. Il faut justement que vous ne pensiez qu'à ça, votre réussite. Réussite. Vous devez manger de la motivation, que ça soit en regardant des vidéos de motivation, que ça soit en écoutant des gens qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Vraiment, vous ne devez penser qu'à ça et être focus. Voilà, des moments de bad, vous allez en avoir. Les gens qui ont réussi en ont eu. La différence, c'est que malgré les bads, ils continuent. Voilà. Ça ne tient qu'à ça. Donc, allez puiser en vous. Personne ne vous insufflera cette motivation. Elle va venir de vous. Alors, ça peut venir peut-être de la colère, de l'agacement, je ne sais pas, de la frustration, mais allez chercher, utilisez toute cette énergie négative pour la transformer en positive. Ça doit vous donner la rage de battre, la rage de vaincre. Ça doit vous booster. Voilà, vraiment, allez puiser au fond de vous. On a tous des sources de motivation différentes. Ça, c'est individuel à chacun, mais utilisez cette négativité, utilisez cette frustration pour vous bouger, pour vous motiver à atteindre vos objectifs. Et dites-vous que si certains y arrivent, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est aussi simple que ça. La motivation, les bons choix, personne ne peut les faire à votre place. Mettez-vous dans un état d'esprit positif. Pensez à tout ce que vous allez faire bien dans la journée. Si vous ratez, si vous échouez, ce n'est pas une catastrophe. Tout le monde se plante. Juste le soir, vous vous dites, voilà, là, demain, je ferai mieux. C'est tout. Pas besoin de vous flageller. Oh, j'ai raté, j'ai été nul. Non, demain, vous ferez mieux. Step by step, on avance et c'est comme ça que ça fonctionne, un jour après l'autre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai mis plein de recettes saines et délicieuses qui vous permettront d'atteindre vos objectifs sainement, durablement, en vous faisant plaisir. Également dans mes e-books ou sur le blog qui est également une bonne source de ressources pour vous aider à atteindre tous vos objectifs.